On va en parler d'ailleurs. Les géants de la techno sont-ils surévalués sur les marchés? Sommes-nous en pleine bulle boursière? On en parle souvent, vous savez, de cette fameuse bulle boursière. On va en discuter d'ailleurs avec Jean-Paul Giacometti, qui est gestionnaire de portefeuille chez Claret. Bonjour, Monsieur Giacometti. Bonsoir. Quelle est votre analyse sur la situation? Est-ce qu'on est en train, effectivement, de vivre une bulle en ce moment? Bien, pour être dans une bulle, il faut être dans des niveaux d'évaluation très élevés et un niveau d'assurance très élevé. Donc, à mon avis, on est définitivement dans l'entrée d'une bulle. Est-ce qu'elle va finir demain, dans 6 mois ou dans 1 an? Ça, je ne le sais pas. Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas exactement quand elle va éclater, cette bulle-là. J'ai l'impression que les gens à la maison, les boursicoteurs, les investisseurs aimeraient ça, avoir une date précise là, dans le calendrier. Mais est-ce qu'on peut savoir à peu près là, où elle pourrait éclater? Bien, la bulle, normalement, dans l'histoire, ils éclatent à cause d'un événement. Donc, ça prend un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur peut être plusieurs items. Je ne sais pas si vous voulez les aborder maintenant. Ça peut être actuellement, donc il y a la pandémie, évidemment, donc, qui a un impact là, sur les différents titres. Bien, l'élément déclencheur pour que cette bulle explose, à mon avis, il y en a 2 que je peux voir, mais souvent, on ne peut même pas les voir. Le premier, à mon avis, ça serait la venue d'un vaccin. La journée où ils annoncent que le vaccin est disponible et qu'il peut être utilisé, ça va être la fin de l'espoir et le retour à la réalité. Comme vous l'avez très bien annoncé au début de l'émission, c'est pas une petite récession, c'est pas quelque chose où on tourne le coin de rue, puis c'est fini, on n'en parle plus. Ou ça peut être carrément les élections américaines. Sans faire de la politique, il y a des partis qui veulent taxer tout ce qui fait des profits, et individus et compagnies. Il va falloir payer l'argent qui a été imprimé. Oui, donc ça peut être 2 événements qui pourraient changer le cours des choses, parce qu'actuellement, sincèrement, bon, on vient tout juste d'en parler, les résultats des GAFA, c'est quand même assez impressionnant, M. Giacometti. Facebook, Amazon ont doublé leurs profits. C'est du concret, ça, là. C'est du concret en termes de profit. C'est ceux qui font des profits. Mais vous avez l'environnement de rêve aussi pour ces compagnies-là. Vous fermez presque tous leurs compétiteurs. Vous forcez tout le monde à rester à la maison. Donc, voilà. C'est la situation idéale pour eux. Mais on s'entend, c'est pas les profits qui comptent. C'est combien de fois vous payez les profits. Oui, parce qu'on a l'impression un peu là, que la pandémie, c'est la tempête parfaite là, pour les GAFA. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça peut continuer encore. C'est pas la fin. Mais il y a des signes qui montrent que, selon l'histoire, ça peut être des signes qui montrent qu'on approche, en tout cas. On est dans une zone grise. Bon, mais parlons-en. Alors, il y en a qui comparent la situation actuelle à la bulle techno, vous savez, qui avait explosé donc, au début des années 2000. Mais vous reculez un petit peu plus loin. Alors là, pour les investisseurs, c'est intéressant. Vous faites un parallèle avec les Nifty 50. Expliquez-nous ça. Oui, parce que les années 2000, les compagnies n'avaient pas de profit. C'était tout simplement de l'air, basé sur le nombre de fois de vente. Puis si on utilise ces paramètres-là, le Nasdaq n'est pas encore quadruplé aujourd'hui, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, en tout cas pas dans un environnement proche. Tandis que dans les années 72, il y avait, ils appelaient Nifty 50, mais en fait, c'est une poignée de compagnies qu'on disait dans les années 70. Quel genre de compagnie, M. Giacometti? Oui, exactement, qu'on disait que inquiétez-vous pas, ils font de l'argent, c'est l'avenir. Il y a Coca-Cola, voilà. Disney, Polaroid, Xerox, Avon, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, c'était ce type d'entreprise-là. Alors, les gens investissaient et soudainement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est que on disait aux gens, investissez les yeux fermés, c'est l'avenir. Et ces compagnies-là, croyez-le ou non, Coca-Cola était comme à 50-60 fois les profits, Avon même 80. Les moins chers étaient autour de 30-40 fois les profits, puis ça allait jusqu'à 90 fois les profits. Et la crise, on se rappelle aussi qu'il y a eu la crise pétrolière à ce moment-là. Exactement. Est-ce que ça a influencé? Est-ce que c'était l'événement déclencheur? Tout à fait. C'est l'événement déclencheur où les consommateurs se sont fait couper les jambes, si on peut dire. En tout cas, couper le souffle, ça serait peut-être mieux. Et ces compagnies-là ont continué à faire des profits. C'est pas que les profits ont disparu, même que Coca-Cola, leurs profits ont augmenté, mais là, leur ratio est tombé de 60 fois les profits à 15 fois les profits. Dans ce temps-là, le marché était à 19 fois les profits, il n'était pas à 60 fois. Ces compagnies-là attiraient tout l'argent des investisseurs. Ah, donc, il faut faire attention, mais il faut regarder aussi la croissance fulgurante des GAFA, donc lors des dernières années. Est-ce que vous voyez une chute qui pourrait être aussi brutale que leur ascension? Hein? Mais les GAFA, en ce moment, tous ces titres, il y en a plus qu'eux. Là, on peut rajouter PayPal et tous ces autres titres de croissance, se transigent entre 30 fois à 150 fois les profits, même avec les profits qui viennent d'annoncer. Parce que les ventes augmentent, mais les profits augmentent beaucoup moins vite. Donc oui, ils doublent, ils montent aussi, mais
là, vous venez de mentionner Facebook avec 3 milliards d'utilisateurs. Oui, il y en a qui ont 2 comptes peut-être, mais ça fait quand même beaucoup de gens. Ça va être difficile de continuer ce rythme-là de croissance, à moins que peut-être que des Martiens deviennent membres de Facebook. Mais on est dans une zone où les gens se disent, c'est sûr, c'est l'avenir, il faut que j'en achète. Et je dois vous avouer, nous, on détient Facebook. Facebook et Apple sont les 2 moins chers, si on peut dire, à 30 fois les profits. Mais si vous allez du côté d'Amazon à 150 fois, puis même Shopify, oubliez ça, il n'y a même pas de profit encore. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas, mais ça veut dire que les chances d'accident sont élevées. Oui, puis il y a eu un ralentissement aussi du nombre d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs avec Facebook? Vous dites, nous, on en a là, du côté de Claret. Bien, nous, on garde Facebook. On garde Facebook pour l'instant. C'est une plateforme qui est avec plusieurs plateformes. Il n'y a pas juste Facebook. Ils ont plusieurs domaines du champ d'activité qui permet Mais ce qui est drôle, vous remarquez, ils annoncent Facebook, les revenus augmentent à cause de l'advertising, puis Google, les revenus diminuent à cause de l'advertising. Mais voyez-vous, il y a un peu une inconsistance. Oui, Google, il faut cliquer, il faut aller voir. C'est beaucoup de voyages, leur advertising. Mais c'est pour dire qu'ils ont le vent dans les voiles. Là, en ce moment, ça va très bien. Puis nous, on est plus concentrés sur Facebook, mais est-ce que je vais parier la maison là-dessus? Non. Pas nécessairement. Quel conseil on pourrait donner aux investisseurs, aux boursicoteurs là, par rapport aux GAFA? Puis un conseil également aussi général là, avec les marchés actuellement? Bien, il y a beaucoup d'investissements. Si vous regardez Kodak hier, qui annonce tout simplement qu'ils vont aller... faire une partie du médicament qui va supposément aller dans le COVID, puis le titre passe de 2 à 50 à 30, puis se transige 9 fois la valeur de la compagnie dans la même journée. C'est beaucoup de spéculation. En automne, à ce printemps, il y a eu un nombre record de comptes de courtage à escompte ouverts. Fait que les casinos étant fermés, les gens qui se disent « Ah, j'ai reçu un peu d'argent, je vais le faire fructifier », bien, ça fait beaucoup de spéculation. Fait que mon conseil, c'est il y a juste une chose de sûre, il n'y a rien de sûr. C'est intéressant, c'est un bon conseil également. Jean-Paul Giacometti, gestionnaire de portefeuille chez Claret, merci beaucoup. Merci à vous.